Je me suis assis. Je crois que c'est ce qu'on voulait de moi. Une chaise était là, exprès, évidemment. Une simple chaise, banale, en bois blanc du genre chaise de cuisine comme on en trouvait jadis. Une chaise bon marché. Je me suis assis et j'ai attendu. Quelqu'un, quelque part, sans doute me regardait, me surveillait. Derrière une fenêtre que je ne voyais pas, derrière une glace sans teint, par le trou de la serrure, ou par... Je me suis demandé ce qu'on voulait de moi. Sûrement il y avait des gestes, des mouvements, des attitudes à adopter. J'avais beau réfléchir, je ne trouvais pas. Je ne savais même pas pourquoi j'étais là, ni comment j'y étais arrivé. Cela se produit fréquemment, comme des absences, des trous. Je suis quelque part, seul ou non. Et je sens bien qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire, mais quoi? Ça se passe tout le temps. Souvent aussi, je me vois comme de l'extérieur, dans une chambre close ou dans un couloir, un salon, une cuisine, une salle de bain, une salle de classe, dans la rue, sur une plage. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et comment j'y suis venu? J'essaie de deviner, mais je n'y parviens jamais. Alors je m'appuie sur ce qu'il y a autour de moi, je me fonds dans le décor. S'il y a une chaise ou un fauteuil, je m'assieds parce que cela, au moins, je le sais, à quoi servent ces objets. À s'asseoir, à se coucher. S'il y a un lit, je m'y étends et j'attends. Ou bien je m'adosse à la cloison, ou je reste figé, immobile, au milieu de la pièce. Je regarde le sol, le carrelage, ou le plancher de bois avec ses rainures. Je regarde les tapis, je regarde les murs, le revêtement, la peinture, le crépi, ou le plafond, le lustre, le néon, les lampes, toutes ces choses. S'il y a près de moi des éléments vivants, des corps qui respirent, qui bougent, qui parlent, je les observe attentivement et je fais pareil. Je remue les lèvres, je m'applique à laisser l'air entrer dans mes poumons, puis à le faire ressortir. J'écoute battre mon cœur, il ne s'arrête jamais. J'ai déjà essayé, peine perdue, ça ne marche pas. Toujours il continue. Toc-toc, toc-toc. Il ne ralentit pas. Même pas un peu. André, sujet de sexe masculin, âgé de 32 ans, en bonne santé. Pas de signe particulier, aucun antécédent médical important, scolarité normale, études universitaires en droit. Conseiller juridique au sein d'une grande entreprise, licencié après plusieurs années pour absence injustifiée et négligence multiple. Existence tranquille et rangée, vie banale. Début de l'observation. L'homme paraît calme comme détaché, il demeure immobile, le regard vague. Aucune apparence d'agitation, d'inquiétude ou de violence dans son comportement. Pas non plus de réaction négative ou hostile face au personnel qui s'occupe de lui. Je me suis assis sur la chaise depuis déjà un moment. Je ne sais pas combien de temps, vu que je n'ai aucune notion de ce que je faisais avant, ni d'où j'étais, ni de comment je me suis retrouvé ici. Ça ne fait rien. Il me semble que c'est toujours comme ça. J'attends, c'est tout. Je reste sans bouger jusqu'à ce que dans ma tête il n'y ait plus rien. Pas d'idée, pas de rêve, pas de peur. Devenir une plante. Cela vit une plante. Il y a une sorte de sang qui circule dans sa tige et son feuillage. Il paraît qu'elle respire aussi, presque comme nous. Elle ne remue pas. Ou alors si peu qu'on a beau la surveiller, on ne voit rien. Elle cherche le soleil, mais avec une telle timidité que, même si on le sait, on ne peut pas le constater. De l'eau, de l'air, et elle peut grandir, fabriquer des feuilles, des fleurs, des racines. Je me demande parfois si cela pense une plante. Un peu sans doute comme moi. Je crois qu'elle non plus ne sait pas d'où elle vient, ni pourquoi elle se trouve là. Pour elle non plus, le temps n'existe pas.